les visages. Si tu es arrivé sur cette vidéo, c'est sûrement parce que tu as envie de savoir comment dessiner les visages. Et moi, dans mes prochaines vidéos, je t'explique en détail comment dessiner les visages. C'est parti! Pour commencer, l'art c'est un peu comme dessiner son nom. Il faut juste aller un peu plus loin. Il faut utiliser des techniques d'ombrage pour créer un effet de volume. Pour cela, on a besoin de quelques instruments de base comme un crayon 2B, un crayon HB, un crayon à mine plate et une estompe. Il existe des crayons graphite allant de très tendre 6B, 4B, 2B à très dur, comme le 9H. Je te présente quelques crayons, du plus dur au plus tendre, du 9H au 9B. Les mines les plus dures créent des traits plus légers. On les utilise souvent pour les croquis simples, alors que les tendres souvent pour faire des ombres. Si je prends par exemple le 9H, le trait sera très léger. Je ne sais même pas si tu vas le voir à la caméra. Voilà, tu dois voir peut-être un petit trait léger. Je vais faire la même chose avec un 6H et un 3H. Tu verras, les traits seront plus gras. Ça, c'est le 6H. Voilà pour le 3H. Ensuite, j'essaye avec le HB. Au plus tu vas monter dans les B, au plus le crayon sera gras, au plus il sera visible. Donc je vais faire la même chose avec le 2B et avec le 9B. Et tu verras, avec le 9B, on voit tout de suite la différence. Voilà le dégradé de gris du 9H au 9B. Je te montre ça de plus près. Là, tu dois mieux voir le premier trait. Du H au B, donc du plus dur au plus tendre. Il ne faut pas te limiter au crayon, tu peux aussi essayer le fusain, les crayons de couleur, les craies à dessiner et les pastels. Ils peuvent tous apporter à tes dessins une touche de couleur et leur donner du volume. Il te faut une règle en fer de préférence pour qu'elle agrippe bien et qu'elle évite de bouger sur la feuille. Assez longue, c'est mieux pour pouvoir faire tes traits en une seule fois. Il te faut bien sûr un taille-crayon. Il te faut une gomme mie de pain et une gomme vinyle. Les gommes, elles sont utiles pour corriger les erreurs, mais pas que. Elles t'aident à améliorer tes dessins pour ajouter des lumières, des détails. La gomme mie de pain peut se diviser en plusieurs morceaux et on peut la rendre pointue pour améliorer sa précision, alors que la gomme en plastique ou caoutchouc, c'est surtout pour les grandes surfaces. Concernant le papier, il existe plusieurs types différents qui varient selon la couleur, l'épaisseur, la quantité de leur surface, lisse ou à grains. Pour t'entraîner, c'est mieux d'utiliser un carnet de croquis. Et une fois plus à l'aise avec tes techniques de dessin, fais des essais sur du papier de meilleure qualité pour voir à quel point la qualité du papier donne un meilleur résultat à tes dessins. Les estompes sont utiles pour faire ressortir quelques effets dans tes dessins ou pour faire des traînées. Procure-toi une planche à dessiner robuste pour être plus stable quand tu dessines. Tu peux aussi scotcher les coins de ta feuille sur ta planche à dessiner pour éviter qu'elle glisse ou s'abîme le temps que tu dessines. Ah, j'ai failli oublier, achète-toi un gant spécial pour dessin. Tu peux en trouver sur Amazon par exemple, sur internet. Comme ça, quand tu dessines, ça évite que tu fasses des traces partout sur le côté. En attendant le gant, tu peux prendre une feuille que tu plies en 4. Et ça marche aussi pour éviter les traces. Petit plus, avant de commencer, pense à aménager un petit endroit espacé et bien éclairé par la lumière naturelle. Assure-toi que ton matériel soit à portée de main et trouve-toi une chaise assez confortable parce que ça risquerait d'être très long. Voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, tu peux laisser un petit like et tu peux aussi t'abonner. Si tu as des questions à me poser, n'hésite pas à me les poser en commentaire, ça ferait plaisir de t'y répondre. Pense aussi à regarder les vidéos suivantes si tu veux progresser dans les visages. Je te dis à très bientôt. Toi aussi deviens un artiste peintre car on devient ce que l'on pense.